Jésus, tu m'es consolé. Pendant le jour d'orage, les nuits les plus sombres, tu sais que Satan rôde, ce diable me réclame, que tes anges m'environnent, oh mon sauveur. Dans mon pèlerinage, Jésus, tu m'es consolé. Pendant les jours d'orage, les nuits les plus sombres, tu sais que Satan rôde, ce diable me réclame, que tes anges m'environnent, oh mon sauveur. À toi ma vie, ma prière, près de ton Père tout là-haut, dans la demeure de ton Père, près de sa face de lumière, par ta promesse bien certaine, je veux vivre, soutiens-moi par ta puissance, enseigne-moi ta science, je veux bien ta connaissance, mon sauveur. Les choses de ce monde ne sont que passagères, près de toi que je veux être dans l'éternité. Ce monde je déteste et les faits éphémères, je t'ai confié tout mon être, roi des beautés. Les choses de ce monde ne sont que passagères, près de toi que je veux être dans l'éternité. Ce monde je déteste et les faits éphémères, je t'ai confié tout mon être, roi des bontés. À toi ma vie, ma prière, près de ton Père tout là-haut, dans la demeure de ton Père, près de sa face de lumière, par sa promesse bien certaine. Moi je veux vivre, soutiens-moi par ta puissance, enseigne-moi ta science, j'aime bien ta connaissance, mon sauveur. À toi ma vie, à toi ma prière, près de ton Père tout là-haut, dans la demeure de ton Père, près de sa face de lumière, par ta promesse bien certaine. Moi je veux vivre, soutiens-moi par ta puissance, enseigne-moi ta science, j'aime bien ta connaissance, mon sauveur. Bonjour, bon sabbat, bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans notre étude de l'école du sabbat pour ce sabbat 18 août 2018. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons avoir une attitude de prière pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur de la terre, notre Père qui est aux cieux, nous venons auprès de toi pour te remercier de cette opportunité que tu nous as encore donnée pour apprendre les armes spirituelles dans lesquelles nous devons combattre les bons combats en gardant la foi. Aujourd'hui, nous allons apprendre à propos du bouclier de la foi qui nous protège contre les attaques de l'ennemi. Seigneur Dieu, nous prions afin que tu fortifies notre foi et que notre foi soit basée sur le rocher que tu es pour durer éternellement. Fortifie la foi de celui qui est en train de nous suivre maintenant là, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le bouclier de la foi. Hier, le sabbat passé, nous avons appris à propos des chaussures de l'évangile. Nous avons vu et compris que chaque membre de l'Église
l'église, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois membre simple, que tu aies des fonctions ou n'aies pas de fonctions dans l'église, notre devoir est de sortir et d'avoir le zèle d'évangéliser. Car si nous avons la vérité aujourd'hui, quelqu'un d'autre nous l'a amené. C'est aussi notre devoir aussi de l'amener à un autre. De passer le relais, c'est la course. Nous avons appris que ce combat, c'est une course aussi. Et dans cette course, le relais est passé d'un athlète à un autre. Maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre le bouclier de la foi. Le bouclier est une protection. Dans les temps anciens, le bouclier était une protection contre les attaques, contre l'offensif. Les boucliers servaient comme un défensif pour se défendre de tous les attaques. Malgré la cuirasse qui protégeait les parties vitales, les organes vitaux du corps, il y avait aussi le bouclier qui protégeait aussi la cuirasse. Ce n'est pas par hasard que notre Dieu a choisi ces armures pour nous montrer à propos de ces armures spirituelles. Il nous a montré les armures charnelles comme étant des symboles pour notre armure spirituelle. Lorsque nous voyons la justification, la justice est obtenue par la foi. C'est pourquoi on dit la justification par la foi, la sanctification par la foi. Parce que sans la foi, la cuirasse ne peut pas tenir. La cuirasse seule ne peut pas nous tenir, pour protéger nos organes vitaux, pour que nous ne trouvons pas la mort, ou nous chavirons, ou pour ne pas chavirer spirituellement. Il y a juste une phrase que j'aimerais mettre le point sur dans l'introduction. On dit: si les serviteurs du Christ se protègent du bouclier de la foi, ils vont à la guerre avec l'épée, et vont à la guerre avec l'épée de l'esprit. Le camp de l'ennemi est en danger. Et l'ennemi le sait bien. S'il y a plus d'attaques qu'il attaque, il sait qu'il attaque. Il attaque toujours premièrement le bouclier. Parce qu'il sait que si nous doutons, nous manquons de foi, c'est facile à ce qu'il nous détruise. C'est facile à ce qu'il pénètre. Et il sait que si nous gardons notre foi, et avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, son armée n'a pas de chance. Il peut se rallier de plusieurs des démons et des mauvais anges contre nous. Il peut se rallier toutes ses forces pour venir contre nous. Il ne peut rien parce qu'il sait que son armée est en danger. C'est pourquoi il est toujours là constamment en train de combattre notre foi, pour ébranler notre foi, pour que nous chavirons spirituellement. Sous les sous-titres, un moyen de protection. La question numéro 1 dit: quelle pièce de l'armure est indispensable pour être protégé des traits de l'ennemi et avancer contre lui? Nous savons, selon Éphésiens chapitre 6, verset 16, c'est le bouclier de la foi. C'est le bouclier de la foi. Il y a encore Psaume chapitre 115, verset 11, verset 119 et 114. Cela va on va encore y revenir dans ce verset-là lorsque nous avançons dans notre leçon. L'esprit des prophéties nous dit: le mal doit être subjugué par la foi. Ceux qui entreprennent le combat comprendront la nécessité de revêtir l'armure entière fournie par Dieu. Le bouclier de la foi sera leur défense et leur permettra d'être plus de vainqueurs. Nous avons besoin de boucliers. Même les soldats, les policiers, lorsque les policiers des émeutes, ceux qui contrôlent les émeutes, ils ont toujours leur bouclier. Parce qu'ils savent que sans ces boucliers-là, lorsque la population jette des pierres, ça peut leur blesser. Et ils ne seront même pas en mesure de protéger les autres populations qui ne sont pas dans la marche et les autres gens innocents qui ne sont pas dans les pagailles que les autres sont en train de faire. Nous avons aussi besoin de notre foi comme étant bouclier pour nous protéger des flèches et des attaques de l'ennemi.
La foi dans la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera le bouclier que nous s'opposerons aux traits de l'ennemi et qui nous permettra de vaincre par le sang du Christ. La foi en la parole de Dieu et cette parole-là que nous mettons en pratique. Nous savons, le Christ a conseillé à l'église de Laodicée, l'église d'aujourd'hui, c'est ça l'église d'aujourd'hui, pendant la période, de cette période, nous vivons pendant la période de l'église de Laodicée. Et c'est pendant cette période que le Christ nous propose trois choses. Il nous propose l'or qui est la foi qui travaille par les œuvres, ou bien la foi qui fait des œuvres d'amour, et l'onction du Saint-Esprit qui est ce que nous devons oindre nos yeux pour voir, et aussi la robe qui est la justice de Jésus-Christ dont nous avons besoin aujourd'hui. Et il nous conseille que nous venons vers lui pour l'acheter. Avec Dieu, nous achetons gratuitement. C'est que seulement nous devons abandonner certaines histoires. C'est ça, acheter. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a une transaction. Nous donnons à Christ notre péché et lui nous donne sa justice. Et si nous voulons garder nos péchés, il ne peut pas nous donner sa justice. C'est une transaction. C'est aussi le même avec la foi. Cette foi ici n'est pas seulement une foi morte, mais c'est une foi vivante. C'est une foi qui est manifestée par les œuvres de l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a la foi en Jésus sans obéir à sa parole. C'est comme si nous sommes en train de dire que non, j'ai un générateur qui est en train de fonctionner, mais je n'ai pas de courant. C'est impossible. Si nous avons un générateur qui est en train de travailler et que notre maison est connectée dans cette générateur, à travers ce groupe électrogène, ou bien ces générateurs électriques, nous aurons du courant dans la maison. Notre maison sera éclairée. Sous le sous-titre « Le fondement de la foi ». 2. Quel est le seul fondement de la véritable foi? Psaume chapitre 18, verset 2, verset 3, Psaume chapitre 31, verset 2 et chapitre 18, verset 30. Ici on parle « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Quel est le fondement de la véritable foi? C'est Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est ça ce qui devait être le fondement de notre foi. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le Christ dit que celui qui écoute ma parole et les met en pratique, il a bâti sa maison sur un rocher. C'est lui qui a bâti cette maison. Cette maison-là, c'est la foi. La fondation, le fondement de notre foi, c'est ces rochers-là, qui est le Christ, qui est notre Dieu. Et sans Dieu, sans le Christ, notre foi va s'ébranler parce qu'elle sera battue sur le sable qui est les plaisirs de ce monde, qui est les doutes et tout ce que nous pouvons énumérer. Proverbe chapitre 30, verset 5 nous dit là-bas, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que il est impossible de plaire ou bien d'être agréable à Dieu, parce que Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire, notre foi se base en Dieu. Nous devons le croire qu'il existe, bien que nous n'avons pas vu avec nos propres yeux, mais nous savons qu'il existe. Et nous devons croire en sa parole et croire à ses promesses. La question numéro 3. Qu'est-ce qui est nécessaire pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi? Qu'est-ce qui est nécessaire pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi? 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est là où notre force devrait venir, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est encore répété en Éphésiens chapitre 6, verset 10.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est là où doit venir notre force. Dans le Seigneur, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce de Jésus, la grâce de notre Dieu doit nous être suffisante. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes les difficultés dans lesquelles nous passons, dans toutes les épreuves, nous devons fortifier, nous devons nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de prophétie nous dit, celui qui désire suivre Jésus ne doit pas mettre sa confiance en lui-même, se fier à ses propres capacités. Ses efforts dans les domaines religieux ne doivent pas être insignifiants. Il ne doit pas esquiver les responsabilités et rester inefficace dans la cause de Dieu. C'est là où vient notre force. Notre force vient lorsque nous exerçons notre foi. Sous les sous-titres, gardez la foi sans hésiter. Gardez la foi sans hésiter. Question numéro 4. Quelle attitude confiante fait qu'il est possible de résister aux séductions du diable et de le faire fuir? Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 9 et 10. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Notre foi peut être fortifiée seulement si nous l'exerçons. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous ne l'exerçons pas. Nous devons garder cette espérance. Rester fermés dans la foi. Le bouclier, on ne le tient pas seulement comme ça. On le tient, on a le bouclier. Ah, je suis protégé. Non, on le tient avec force. Et il y a même une façon là de tenir le bouclier pour résister. Lorsqu'on tient les boucliers, on s'appuie même sur les chaussures. C'est pourquoi aussi, pour être fortifié dans la foi, nous devons sortir et annoncer et faire ce témoignage de Jésus. Jésus qui nous a sauvés, parce que nous vaincrons l'ennemi par le sang de Jésus et par le témoignage de notre bouche. C'est comme ça que notre foi est fortifiée. Si le chrétien ressent ses faiblesses ou son incapacité et met sa confiance en Dieu, il trouvera la grâce du Christ qui lui permettra de faire face à chaque crise. Nous pouvons ressentir nos faiblesses, mais nous devons garder la foi ferme en Christ. La question numéro 5, sous les sous-titres « Regardez à Dieu pour l'aide constante ». La question numéro 5 nous dit « Qu'est-ce qui retient l'ennemi de s'emparer de notre bouclier ?» Michée chapitre 7, versets 7 et 8 et verset 10. Pour moi, je regardais vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte.
Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Psaume chapitre 5, verset 3 et verset 8 nous dit l'Éternel, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, tu me tournes vers toi. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Nous ne devons jamais lâcher la main de Dieu. Dans la prière, même si nous tombons, nous devons garder confiance, nous relever. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, il se relève. C'est ça injuste. Lorsqu'il tombe, il se rend compte que non, il est tombé, il se relève. Avec foi, il sait que non, lorsque je suis tombé, je me répands, je confesse à l'Éternel, je prie pour qu'il me redonne la force et je continue le combat. C'est comme ça que l'ennemi ne peut pas s'emparer de notre bouclier. Ici, l'esprit de prophétie nous dit que vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur. Faites parvenir vos requêtes à son trône et attendez avec foi. Ses promesses sont certaines. Croyez que vous recevrez ce que vous demandiez et vous le recevrez. Et on nous donne aussi les cas d'Élie. Élie a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Il était un homme avec les mêmes passions que nous avons, les mêmes faiblesses que nous avons. Mais lorsqu'il a prié avec foi, Dieu l'a exaucé. N'abandonnons pas dans la prière. Et cela va rendre le combat dur au camp de l'ennemi. Et surtout s'il veut s'emparer de notre bouclier, de notre foi. La question numéro 6. En tout temps et dans toutes les circonstances, qui est la protection et la force du chrétien? Que demande le Seigneur de son peuple? Psaume chapitre 89, verset 14, verset 18. Proverbe chapitre 2, verset 1 et verset 7. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. C'est celui qui est notre protection et la force de tout chrétien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur demande à son peuple? Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, Dieu nous demande de recevoir sa parole, de garder avec nous ses préceptes. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Retenir sa parole et garder ses préceptes, c'est obéir à sa parole. Obéir au commandement de Dieu. Parce que le diable combat beaucoup plus ceux-là qui obéissent à la loi de Dieu. Nous avons appris le sabbat passé, Apocalypse chapitre 12, verset 17, où le dragon s'est irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et ont la foi de Jésus-Christ. Ceux qui ont le commandement de Dieu. Ou, en d'autres mots, je peux paraphraser ça encore, ceux qui ont la foi de Jésus, qui gardent les commandements de Dieu. Parce que c'est la foi de Jésus seulement qui garde les commandements de Dieu. C'est cette foi-là, pas la foi en Jésus, mais on nous demande la foi de Jésus. La foi de Jésus à garder les commandements de Dieu, malgré toutes les tentations, de toutes les forces maléfiques que le diable faisait tomber sur lui, mais rien n'a ébranlé sa foi. Et il a poursuivi l'obéissance parfaite à tous les préceptes de Jéhovah.
il a étudié lui-même la parole de Dieu. Il priait chaque jour, à chaque nuit, à chaque moment. Et il allait sortir pour dire au monde, le royaume de Dieu est proche, répandez-vous. Et il allait évangéliser. C'est la même chose que nous, ces enfants, aujourd'hui, nous devons faire. Nous devons suivre les pas de Jésus dans l'obéissance à la parole de Dieu. La dernière question, sous les sous-titres, suivre l'exemple divin. Question numéro 7. Qu'est-ce qui a permis à Jésus d'être le bouclier de son peuple? Nous disons aujourd'hui, Jésus est notre bouclier. Jésus est ma sagesse, Jésus est mon rocher. Qu'est-ce qui l'a permis de devenir notre bouclier? Hébreux chapitre 12, verset 2, verset 3. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pour s'asseoir à la droite du trône de Dieu, Jésus-Christ a accepté l'humiliation. Malgré la gloire qu'il avait là-bas au ciel, qui était sa sienne, c'était sa gloire, les louanges des anges, il le méritait, parce que c'était ses louanges. Il n'a pas considéré tout cela, mais il a laissé tout au ciel pour venir ici, prendre la nature humaine pour venir mourir une mort sur la croix, avec prendre ses corps humains avec toutes ses faiblesses, juste pour te sauver et pour me sauver. Le verset 3 dit: considérez en effet celui qui a souffert, qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Que nous ne soyons pas découragés. Jésus pourrait se décourager. Lui savait déjà l'avenir. Il savait déjà que non, même ses propres disciples vont l'abandonner. Ils l'ont abandonné. Il savait même, à 3 reprises, il a prié. La première fois, il a dit à Gethsemane, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais si c'est ta volonté que je boive ça, que ta volonté soit faite. La deuxième fois, il n'a pas demandé que le Père enlève la coupe. Il n'a qu'à prier pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est la troisième chose. La troisième fois, encore, il a demandé à ce que Dieu, que sa volonté soit faite. Il est allé à obéir jusqu'à la fin. Cela devrait nous encourager. Et aujourd'hui, il n'y a aucun nom qui est plus élevé que le nom de Jésus, devant lequel tout genou doit fléchir. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il nous dit là-bas que c'est lui qui vaincra, il s'assoira avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus nous promet le trône royal si nous vaincrons, comme il a vaincu. Il nous a déjà montré le chemin que nous devons suivre. Gardons ces boucliers de la foi et gardez-les fermement pour que les flèches de l'ennemi ne détruisent pas. Que Dieu nous aide et qu'il nous garde. Et notre prière devait être chaque jour: oh Dieu, fortifie ma foi. Oh Dieu, aide-moi contre mon incrédulité. Oh Dieu, notre Père, aide-moi. Donne-moi de la force. Aide-moi pour que je ne doute pas. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Et à la prochaine fois, dans l'étude prochaine pour le sabbat prochain. Mes remerciements à mon épouse Dorcas qui est derrière la caméra aujourd'hui. Que Dieu la bénisse et qu'il vous bénisse aussi tous. Et au revoir à la prochaine.